on va aborder la fabrication de la pâte à choux. Hein. Donc on est parti sur une recette plus ou moins traditionnelle. Donc dans une casserole, on part sur 250 grammes d'éléments liquides. Donc là, on a volontairement divisé l'élément liquide en deux parties. Donc on a mis moitié lait et moitié eau. Donc 125 grammes et 125 grammes. On rajoute dès le départ le sel et le sucre. Donc normalement 5 et 5, même si la tendance est à la baisse du sel. Donc là j'ai mis 3 grammes de sel et donc 5 grammes de sucre. Donc on aurait pu aussi partir dans la recette traditionnelle sur un quart de litre d'eau. Hein, mais là j'ai mis moitié lait, puisque ça donne normalement un meilleur résultat lors du développement au four. On a un produit qui casse moins, hein, il y a moins de défauts lors du développement. Donc là, le beurre, on est parti sur 100 grammes. Donc là, il est assez mou. Donc je le mets quand même en morceaux assez importants. Je n'ai pas besoin de le couper en tout petits morceaux. Hein. Et je vais mettre ma plaque induction en route, tout simplement. Hein. Donc là, il y a quelque chose de très important. Si jamais je laisse chauffer trop longtemps ma recette de base, l'élément liquide va s'évaporer. Hein, et donc la recette va s'en trouver donc modifiée, puisque je vais perdre de l'élément liquide par évaporation. C'est pour ça que le beurre, il faut vraiment le couper en petits morceaux pour éviter d'attendre qu'il soit fondu. Hein. Et sinon, on aura, au lieu d'avoir ce quart de litre d'eau, on aura un petit peu moins. Hein. Donc pendant ce temps-là, mes autres éléments de ma recette, donc de la farine. Donc là, je suis à 150 grammes de farine et des œufs. Les œufs, 5 pièces, donc ça fait 250 grammes, puisque la taille et l'œuf moyen est à peu près à 50 grammes. Donc là, je vais les fouetter, les dégourdir légèrement, hein, pour faciliter l'incorporation. Hein, tout simplement. Je les garde de côté. Hein. On n'est pas obligé de les fouetter vivement. Hein. Je les mets de côté. Et j'attends donc que, je vais même forcer un petit peu la cuisson, mon élément, ma recette de base, donc constituée, donc je répète, moitié lait, moitié eau, le beurre et le sel et le sucre au départ. Hein. Voilà. Donc on va avoir une première cuisson qui s'appelle le desséchage, donc dessécher la pâte à choux. Cette opération est importante, elle va permettre en fait de former une pâte, de faire en sorte que l'amidon de la farine absorbe l'élément liquide. Vous voyez là ça bout hein, directement. Hein. Donc, je mélange un tout petit peu. Hein. Hop, je retire du gaz, enfin de l'induction. Je vais mettre un petit cul de poule à l'envers pour éviter de réchauffer mon marbre. Et je mets la farine en une seule fois. Encore une fois, hors du feu. Et je mélange de façon à ce que la farine vienne boire les éléments liquides. Hein. Les éléments liquides, on en a dans l'eau, dans le lait. On en a aussi dans le beurre, hein, puisque le beurre contient un petit peu d'eau. Hein. 16% en moyenne. Et on a une première pâte qui se forme. Donc là, si jamais je rajoute mes œufs tout de suite, ça ne fonctionne pas. Hein. On est obligé de dessécher le produit. Donc je remets ma plaque induction en route. Et je vais faire en sorte que ça se décolle de la casserole. Hein. Donc l'induction, c'est un petit peu plus violent que le gaz. Hein. Donc on a une excitation magnétique, on a une espèce de bobine qui est dans cette plaque, sous cette plaque en verre sécurite, qui va émettre des ondes magnétiques et la semelle de la casserole va les recevoir et ça va se traduire en chaleur directement dans la casserole. Hein. C'est pour ça que vous avez vu, ça accroche très rapidement dans l'induction. Hein. Voilà. Hein. Donc après, vous voyez, j'ai bien ma pâte à choux qui se décolle. Donc là, on compte à peu près 1 à 2 minutes pour un quart de litre de pâte à choux. Hein. Et on pourrait rajouter les œufs, je vais arrêter l'induction, on pourrait rajouter les œufs un à un directement dans la casserole, mais comme dans les œufs, vous avez des blancs qui coagulent très rapidement, on risque d'avoir des petits morceaux, des petits filaments. Donc ce qu'on conseille au départ, c'est toujours de basculer hein, dans un cul de poule, de façon à avoir un petit peu moins de chaleur. Et donc là, l'étape suivante, c'est d'incorporer
les œufs progressivement, à peu près un par un, donc 50 grammes par 50 grammes, dans ce mélange. Alors là, on pourrait le faire au batteur mélangeur à l'aide de la feuille, hein. On va le faire tranquillement. Il faut à chaque fois que l'élément liquide des œufs soit incorporé dans la pâte de base, hein. Donc je reviens sur la pâte à choux et les défauts d'aspérité qu'on peut avoir pendant la cuisson au four. Quand on a une pâte à choux qui prend de la couleur dès le départ et qui ne développe pas, c'est un signe d'une pâte à choux qui n'a pas été assez desséchée. Dans ce cas-là, l'erreur, c'est ça, hein. Donc il faudra augmenter le temps de dessèchement. Donc après, évidemment, en fonction de la quantité, hein, en entreprise, quand on fait 5, 7, 8 litres à la fois, on dessèche souvent moins, parce qu'en fait, l'élément liquide de la recette de départ a beaucoup plus d'inertie, hein, beaucoup plus de chaleur embarquée, hein, si je puis dire. Et dans ce cas-là, on dessèche un petit peu moins, hein, ou on met directement un petit coup de chalumeau au pied de la cuve du batteur. Donc on verse donc la farine directement dans l'élément liquide bouillant, on met dans la cuve du batteur et on démarre en direct, hein. Voilà une première fois, une seconde. Donc après, si vous utilisez des œufs, des ovoproduits, donc des œufs qui sont commercialisés sans leur coquille, en pasteurisé par exemple, on en met un petit peu plus parce que l'effet de pasteurisation du produit a évaporé un petit peu l'élément liquide. C'est parfois des jaunes d'œufs qui sont sucrés aussi à 10%, donc on a plus d'extrait sec, hein. Donc on est obligé de forcer un petit peu. Donc je reviens sur les œufs, j'en ai 250 grammes, soit 5 pièces. Hein. Voilà. Donc on dressera la pâte à choux à chaud, hein. Donc il y a des tailles de douilles à respecter, hein. Les petites pièces, en règle générale, on prend des douilles unies de diamètre 10, et les grosses pièces, comme les cordes religieuses, les éclairs, on est sur du 14 ou sur du 16 de diamètre uni. Pour les Paris-Brest, on prend du E7. Donc pour les douilles cannelées, je reviens un petit peu sur la douille. E7, E, c'est la taille, donc c'est quasiment une des plus grosses tailles de doute. Et 7, c'est le nombre de dents que vous avez donc sur votre douille. Voilà, j'ai vraiment importé la totalité de mes œufs et je vérifie, vous voyez, la consistance normalement, hein. Donc quand je fais ça, ça se referme assez rapidement, vous voyez. Donc là, c'est un tout petit peu épais à mon goût. Donc là, ce qu'on pourrait rajouter à la fin, hein, c'est tout simple si jamais c'est un petit peu trop épais, parce qu'encore une fois, l'induction est un petit peu plus puissant, hein. Donc on peut rajouter un petit peu de lait, qui encore une fois va couper le corps. Là, je vais mettre un petit peu d'eau, hein. Donc je reviens sur la recette de départ. Le lait, hein, va me permettre d'obtenir un produit qui va moins craquer au four. Par contre, vous allez avoir une petite aspérité sur le dessus de la pâte à choux, comme une petite granulation, hein. C'est la caséine et le lactose contenus dans le lait qui viennent se fixer après évaporation sur le dessus. Donc on n'a pas un défaut d'aspérité, mais on a une coloration qui est différente. Voilà, pour la pâte à choux. Donc là, je suis bien, on dit qu'on dresse au bec, hein, en consistance. Ça doit être assez fluide quand même, hein. On va voir dans une autre vidéo les dressages de la pâte à choux. Voilà donc pour la fabrication de la pâte à choux, technique de base.